Imaginez un pape, l'un des hommes les plus observés et scrutés de la planète. Chaque geste, chaque mot, chaque déplacement est soigneusement calculé, prévu, analysé. Et pourtant, le pape Léon XIV a enfreint le protocole, à plusieurs reprises. Durant son pontificat, marqué par de grandes réformes, par une quête sincère de conversion spirituelle au sein de l'Église et par un amour inhabituel pour la très sainte Vierge, il a fait quelque chose qui a échappé à l'attention de beaucoup. Il est retourné, en silence, 4 fois dans un même sanctuaire. Il ne s'agissait pas d'un lieu prestigieux aux yeux du monde, ni d'un centre de médiatisation. C'était discret, simple, caché. Le nom du sanctuaire apparaissait rarement dans les grands titres catholiques. Il était connu seulement des moines, des pèlerins silencieux et des âmes contemplatives. Le sanctuaire de Sainte Marie des Larmes. Une question a inévitablement résonné dans les couloirs du Vatican. Pourquoi Léon XIV est-il revenu autant de fois en ce lieu? Et plus encore, qu'a-t-il vu là-bas? L'Évangile nous rappelle « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Matthieu 10, 27. Cette vidéo a pour but précisément cela, mettre en lumière ce qui fut vu par des yeux saints et gardé dans le silence du cœur. Avant de devenir pape, Léon XIV était un jeune évêque réservé, passionné de silence, d'études et de contemplation. C'est à cette époque qu'il visita pour la première fois le sanctuaire lors d'une retraite spirituelle dans sa jeunesse. Cette visite, simple, allait devenir le point de départ d'un chemin profond. Dans une lettre adressée à son confesseur, il écrivit « Là-bas, j'ai compris quelque chose que je ne pourrais jamais exprimer avec des mots. » Ce passage encore conservé dans les archives du monastère attenant Sanctua laisse deviner que ce lieu fut, pour lui, plus qu'un espace de prière. Ce fut une sorte d'autel personnel où quelque chose lui avait été révélé. Le sanctuaire de Sainte Marie des Larmes est situé sur une colline boisée, dans la région d'Ombrie, en Italie. Son origine remonte au XIXe siècle, lorsqu'une image de la Vierge Marie, sculptée dans du bois simple, versa des larmes humaines pendant 3 jours consécutifs. Le phénomène fut observé par des dizaines de personnes, dont des prêtres, des médecins et même un évêque local. Une commission canonique fut instituée et, après un examen théologique et scientifique rigoureux, l'Église reconnut la véracité du signe. Depuis lors, ce lieu attire des pèlerins en quête de consolation, de guérison, de silence. Mais il ne devint jamais un site touristique. C'était, pour ainsi dire, un lieu réservé aux âmes capables de distinguer ce qui est sacré de ce qui est simplement spectaculaire. La première visite de Léon XIV en tant que pape eut lieu quelques mois seulement après son élection. Officiellement, il s'agissait d'un acte dévotionnel destiné à demander l'intercession de la Vierge Marie face aux défis de son début de pontificat. Pourtant, la manière dont cette visite fut menée éveilla la curiosité. Léon XIV insista pour passer plusieurs heures seul dans la chapelle du Miracle, sans la présence de photographes, ni même de cardinaux. Selon un moine en service sur place, le saper aurait pleuré profondément devant l'image, tenant entre ses mains un vieux chapelet qui avait appartenu à sa grand-mère. 2 ans plus tard, il revint. Cette fois, la presse vaticane fut instruite de ne rien publier. Il n'y eut aucune annonce ni suite officielle. Un pape qui retourne au même endroit sans être vu. Cela en disait déjà long. La visite fut révélée uniquement par des paysans de la région qui virent l'hélicoptère papal atterrir à l'aube. De nouveau, il passa plusieurs heures dans le silence et partit sans prononcer un mot. Au moine, il dit simplement « Elle est avec moi ». Lors de la 3e visite, beaucoup disaient déjà qu'il ne s'agissait pas simplement d'une dévotion personnelle. Certains journaux catholiques commencèrent à spéculer que le pape y avait reçu une inspiration surnaturelle, peut-être même une révélation privée. Un théologien proche du Saint-Père déclara, sous anonymat à l'époque, « Il ne revient pas par hasard, il y a quelque chose qu'il appelle là-bas. » Et il répond. Mais ce fut la 4e visite qui impressionna le plus. Contrairement aux précédentes, cette fois il fut accompagné d'un groupe très restreint. 3 jeunes atteints de maladies graves, 2 couples en crise profonde et une religieuse aveugle. Aucun communiqué officiel ne fut publié. Mais après la visite, 2 des jeunes rapportaient une amélioration inexpliquée. Un des couples renoua ses liens conjugaux et la religieuse aurait, selon les témoignages, pleuré en disant « Maintenant, je vois avec les yeux du cœur ». Ce qui s'est exactement passé dans la chapelle lors de ces visites ne fut jamais révélé. Mais la répétition de ce geste, venant d'un pape aussi intellectuel et peu enclin aux démonstrations publiques, montrait clairement que ce lieu était, pour lui, plus que sacré.
Il était essentiel. Selon le catéchisme de l'Église catholique, les miracles de Jésus confirment que le royaume est déjà venu sur la terre. Ils témoignent que Jésus est le Messie annoncé, mais ils ne sont pas destinés à satisfaire la curiosité ou les désirs magiques des hommes. CEC 1547. Il en va de même pour les actions des saints et des successeurs du Pierre. Lorsqu'un pape garde le silence, mais répète un pèlerinage avec une telle intensité, quelque chose de plus grand est à l'œuvre. La répétition elle-même a une valeur spirituelle. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole du juge inique et de la veuve insistante pour enseigner que la prière doit être persévérante. Les saints ont toujours compris que la fidélité réside moins dans un acte éclatant unique que dans la répétition amoureuse du don de soi. Sainte Thérèse d'Avila disait « Le véritable amour ne réside pas dans de grandes émotions, mais dans la répétition silencieuse de la volonté de Dieu. » Léon XIV, par ses visites, semble avoir fait exactement cela. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, mais à répondre à un appel intérieur. La tradition de l'Église a toujours attribué une grande valeur spirituelle au pèlerinage. Non pas simplement comme un déplacement physique, mais comme une expression de l'âme en quête de Dieu. Se rendre dans un sanctuaire, surtout dans le silence, revient à reconnaître qu'il y a là quelque chose que la raison ne peut expliquer, mais que le cœur peut accueillir. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que les miracles confirment que le royaume est déjà venu sur la terre. Ils témoignent que Jésus est le Messie annoncé, mais ils ne doivent pas être recherchés par simple curiosité ou par désir de merveilleux. Le véritable miracle est au service de la foi et de la conversion. Ainsi, une visite répétée à un sanctuaire peut en réalité être une manière de vivre une foi plus profonde, plus mûre, plus confiante. Le fait qu'un pape retourne 4 fois au même lieu, sans explication, était déjà un témoignage en soi. Le pape Léon XIV, connu pour sa rigueur intellectuelle, son amour de la liturgie et sa clarté doctrinale, n'était pas un homme de gestes impulsifs. Chaque acte était pesé, chaque mot médité. C'est précisément pour cela que le silence autour de ses visites disait bien plus que n'importe quel discours. Et il n'était pas seul dans cette tradition. Beaucoup de saints et de papes du passé ont agi de la même manière. Saint Jean-Paul II, par exemple, visita à plusieurs reprises Fatima, où il déclarait être sauvé par Notre-Dame. Benoît XVI, discret et silencieux, retourna lui aussi dans certains monastères peu connus. Tous ces hommes de Dieu ont compris qu'il existe des lieux où le ciel touche la terre de manière particulière. Jésus lui-même, diront sa vie terrestre, se retirait dans des endroits précis pour prier. Le mont des Oliviers, le désert, la mer de Galilée. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'intimité avec le Père. C'était la recherche du silence propice à l'écoute. Dans une société marquée par l'urgence et la soif constante de nouveautés, répéter un même geste est souvent vu comme une perte de temps. Mais dans la vie spirituelle, la répétition possède une valeur immense. Répéter le même chapelet chaque jour n'est pas une prière vide, c'est de la persévérance. Revenir au même sanctuaire n'est pas une obsession, c'est de la fidélité. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole du juge inique et de la veuve insistante pour montrer que Dieu écoute la prière persévérante. La femme, bien qu'ayant été repoussée, revient encore frapper à la porte du juge. Cette répétition, cet acharnement humble, touche le cœur de Dieu. On retrouve cela chez les saints. Sainte Monique pria pendant plus de 20 ans pour la conversion de son fils Augustin. Sainte Faustine répétait, jour après jour, sa prière pour la miséricorde divine. Saint Joseph de Cupertino, bien qu'humilié, revenait sans cesse dans les mêmes lieux pour prier, sans jamais perdre confiance. Le pape Léon XIV, en retournant au sanctuaire de Sainte Marie des Larmes, n'agissait ni par superstition, ni par sentimentalisme. Il vivait en profondeur le principe évangélique de la supplication humble. Quelque chose l'y attirait, quelque chose le gardait à genoux. On dit que, lors de la dernière visite,
Il laissa un petit billet plié sur l'autel de la Vierge. Le contenu n'a jamais été révélé, mais les moines, interrogés des années plus tard, affirmèrent que le message fut lu puis brûlé, conformément au souhait exprès du pontife. Un geste qui évoque les secrets de l'âme, ces conversations que seul Dieu entend. À une époque où tout se commente et se publie, le geste silencieux d'un pape réapparaît avec une force prophétique. Léon XIV n'accorda jamais d'interview sur le sanctuaire. Il n'écrivit pas d'encyclique à ce sujet. Il ne le cita dans aucune homélie publique. Mais il y retourna 4 fois, en silence. Et ce silence parlait plus fort qu'un livre entier. Dans la tradition chrétienne, le silence n'est pas un vide, c'est une plénitude. Les plus grands mystères de la foi chrétienne se sont accomplis dans le silence. Le silence du sein de Marie lors de l'incarnation, le silence du samedi saint pendant que le Christ reposa au tombeau, le silence du Saint-Sacrement exposé sur l'autel où Dieu se donne sans dire un mot. Le silence de Léon XIV devant l'image qui versa des larmes humaines s'inscrit dans cette même langue divine. C'est comme s'il disait tout le monde « Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Certaines vérités sont faites pour être contemplées. » Les fruits de ces visites restent visibles. De nombreux fidèles, ayant appris l'existence de ces pèlerinages discrets, commencèrent à visiter le sanctuaire. Le nombre de confessions augmenta. Des communautés religieuses voisines parlaient d'un renouveau spirituel. Des jeunes, en découvrant cette histoire, ressentirent l'appel à la vie consacrée. Le silence du pape a trouvé un écho dans le cœur du peuple. Et l'Église enseigne que la foi ne se transmet pas uniquement par des mots, mais aussi par des gestes. Et ce geste, répété 4 fois, demeure l'un des plus grands héritages spirituels du pontificat de Léon XIV. Pour comprendre plus profondément l'attitude de Léon XIV, il est nécessaire de rappeler la place de Marie dans la vie de l'Église. Le pape, en tant que successeur de Pierre, est le premier à reconnaître que la Mère de Dieu occupe un rôle unique dans l'économie du salut. Comme l'affirme le Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, Marie continue à nous obtenir les dons du salut éternel et pour cette raison, elle est appelée Mère de l'Église. La dévotion du pape à la Très Sainte Vierge était bien connue. Même en tant que cardinal, il avait consacré son ministère à Marie, selon la méthode de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et célébrait avec ferveur toutes les fêtes mariales du calendrier liturgique. Mais sa relation avec Marie n'était pas seulement doctrinale, elle était personnelle, filiale. C'est pourquoi visiter un sanctuaire où elle a pleuré était bien plus qu'un acte de piété. C'était une identification, comme un fils qui voit sa mère pleurer et en est bouleversé. Comme Pierre, qui, après avoir renié Jésus, croise son regard miséricordieux et pleure. Léon XIV voyait en Marie non pas une figure lointaine, mais une mère vivante qui souffre, intercède et console. En répétant ses visites, il se plaçait de nouveau entre ses mains. À chaque retour, il renouvelait une offrande, approfondissait un silence, se laissait façonner par elle. Et cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. La vraie foi ne consiste pas seulement à croire en des doctrines, mais à se confier à quelqu'un. La foi est relationnelle. C'est se remettre entre les mains de Dieu avec un cœur d'enfant confié à Marie. Nous vivons à une époque qui exige des explications pour tout. Nous voulons des preuves, des réponses rapides, des arguments. Mais la foi ne se fonde pas sur des évidences sensibles. Elle repose sur le mystère. Et le mystère n'est pas ce qui est obscur par manque de lumière, mais ce qui est tellement lumineux qu'il éblouit nos yeux limités. Le catéchisme enseigne que Dieu se révèle et reste enveloppé du mystère. Cela vaut aussi pour les gestes de l'Église. Tout n'a pas à être dévoilé publiquement. Certains événements existent uniquement pour former les cœurs et non pas pour être consignés dans les archives. Les mystiques le comprenaient bien. Saint Jean de la Croix parlait de la nuit obscure de l'âme comme d'un temps de purification. Sainte Thérèse de Bénédicte de la Croix, martyre à Auschwitz, disait que la croix de Christ est l'école du silence. Les visites de Léon XIV sont l'expression de cette théologie du mystère. Il n'y a ni document, ni lettre, ni récit détaillé. Seulement un geste,
Et le geste silencieux d'un pape à lui seul est un signe, le signe que quelque chose se meut dans les coulisses de la grâce. Le signe que l'Église vit aussi de petits gestes cachés qui transforment le monde. Il est possible que Léon XIV ait reçu des consolations spéciales dans ce sanctuaire. Peut-être y fait-il un vœu. Ou bien cherchait-il simplement un refuge pour pleurer, comme tant d'entre nous le font devant une image chère. Mais nous ne savons pas. Et peut-être ne le saurons jamais, et cela n'importe peu. Ce qui compte, c'est ce que cela nous enseigne. L'Église ne se construit pas uniquement avec des documents et des discours, mais aussi avec des larmes, des prières anonymes, des pèlerinages silencieux. La vie spirituelle ne se soutient pas sur le spectacle, elle se fonde dans l'intimité avec Dieu. Le monde moderne cherche l'extraordinaire, mais Dieu se révèle dans l'ordinaire. Élie l'a appris au mont Horeb. Le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Léon XIV, en revenant 4 fois au même sanctuaire, répondait à cet appel à l'intimité. Il ne cherchait ni les applaudissements, ni les projecteurs. Il cherchait une rencontre. Comme les disciples d'Emmaüs, qui ne reconnurent Jésus qu'au moment de la fraction du pain, et qui se dirent ensuite « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il ne parlait en chemin ?» Luc 24, 32. La foi a besoin de ces lieux secrets, de ces autels intérieurs où le monde se tait et Dieu parle. Et peut-être que la raison pour laquelle le pape revint tant de fois, c'était précisément cela, réapprendre à écouter. Pour nous, qui regardons de loin, reste l'exemple. Quel est notre sanctuaire intérieur ? Où Dieu nous appelle-t-il à revenir, à prier au corps, à fléchir le genou même sans comprendre ? La visite d'un pape devient alors une invitation. Toi aussi, tu es appelé à revenir, à recommencer, à faire confiance, à prier devant l'image de Marie avec le même silence que Léon XIV, parce que parfois c'est dans le geste que Dieu nous révèle tout ce que nous avons besoin de savoir. Les conséquences des visites de Léon XIV ne se sont pas limitées à la sphère personnelle. Même si elles n'ont jamais été officiellement reconnues comme miraculeuses, les fruits spirituels sont devenus visibles dans divers secteurs de l'Église. Des monastères proches du sanctuaire ont rapporté une augmentation inattendue des vocations, notamment chez des jeunes attirés par la vie de prière et de contemplation. Des prêtres ont commencé à y emmener discrètement des groupes de fidèles pour des retraites spirituelles, loin des caméras et du tumulte du monde. On a aussi constaté une augmentation significative des confessions, tant parmi les pèlerins arrivant au sanctuaire que chez les habitants de la ville voisine. Un archevêque italien a témoigné des années plus tard qu'il n'avait jamais vu autant de couples se réconcilier qu'après ces visites. Des familles entières sont revenues à la messe. Des jeunes éloignés de la foi ont retrouvé le chemin de l'Église. Des couples séparés ont demandé un accompagnement. Ce fut une véritable renaissance spirituelle dans le silence. Tout cela sans publicité, sans événements massifs, sans campagne, seulement par le témoignage discret d'un pape revenant, tête baissée, au lieu où Dieu lui parlait dans le silence. C'est ainsi que l'Église grandit, par la grâce qui passe à travers des gestes simples et cachés. Comme le disait saint Jean-Marie Vianney, la sainteté d'un prêtre transforme une paroisse. Celle d'un évêque, un diocèse, celle d'un pape, le monde. Léon XIV, en posant le genou dans ce sanctuaire, faisait nous doute davantage pour la réforme de l'Église que bien des documents officiels. La vie spirituelle ne se soutient pas sur le spectacle, elle se fonde dans l'intimité avec Dieu. Le monde moderne cherche l'extraordinaire, mais Dieu se révèle dans l'ordinaire. Élie l'a appris au mont Horeb. Le Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Léon XIV, en revenant 4 fois au même sanctuaire, répondait à cet appel à l'intimité. Il ne cherchait ni les applaudissements, ni les projecteurs. Il cherchait une rencontre. Comme les disciples d'Emmaüs, qui ne reconnurent Jésus qu'au moment de la fraction du pain, et qui se dirent ensuite « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il ne parlait en chemin ?» Luc 24, 32. La foi a besoin de ces lieux secrets, de ces autels intérieurs où le monde se tait et Dieu parle.
Et peut-être que la raison pour laquelle le pape revint tant de fois, c'était précisément cela, réapprendre à écouter. Pour nous, qui regardons de loin, reste l'exemple. Quel est notre sanctuaire intérieur? Où Dieu nous appelle-t-il à revenir, à prier au corps, à fléchir le genou même sans comprendre? La visite d'un pape devient alors une invitation. Toi aussi, tu es appelé à revenir, à recommencer, à faire confiance, à prier devant l'image de Marie avec le même silence que Léon XIV, parce que parfois c'est dans le geste que Dieu nous révèle tout ce que nous avons besoin de savoir. Les conséquences des visites de Léon XIV ne se sont pas limitées à la sphère personnelle. Même si elles n'ont jamais été officiellement reconnues comme miraculeuses, les fruits spirituels sont devenus visibles dans divers secteurs de l'Église. Des monastères proches du sanctuaire ont rapporté une augmentation inattendue des vocations, notamment chez des jeunes attirés par la vie de prière et de contemplation. Des prêtres ont commencé à y emmener discrètement des groupes de fidèles pour des retraites spirituelles, loin des caméras et du tumulte du monde. On a aussi constaté une augmentation significative des confessions, tant parmi les pèlerins arrivant au sanctuaire que chez les habitants de la ville voisine. Un archevêque italien a témoigné des années plus tard qu'il n'avait jamais vu autant de couples se réconcilier qu'après ces visites. Des familles entières sont revenues à la messe. Des jeunes éloignés de la foi ont retrouvé le chemin de l'Église. Des couples séparés ont demandé un accompagnement. Ce fut une véritable renaissance spirituelle dans le silence. Tout cela sans publicité, sans événements massifs, sans campagne, seulement par le témoignage discret d'un pape revenant, tête baissée, au lieu où Dieu lui parlait dans le silence. C'est ainsi que l'Église grandit, par la grâce qui passe à travers des gestes simples et cachés. Comme le disait saint Jean-Marie Vianney, la sainteté d'un prêtre transforme une paroisse. Celle d'un évêque, un diocèse, celle d'un pape, le monde. Léon XIV, en posant le genou dans ce sanctuaire, faisait nous doute davantage pour la réforme de l'Église que bien des documents officiels. Marie est une école de silence, d'humilité et d'abandon total à la volonté de Dieu. Lorsque l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, elle ne demande pas d'explication. Elle répond simplement « Voici la servante du Seigneur » Luc 1, 38. Durant toute la vie de Jésus, elle reste discrète. Elle intervient seulement lorsque cela est nécessaire, comme aux noces de Cana. Et même là, elle se contente de désigner son fils « Faites tout ce qu'il vous dira » Jean 2, 5. C'est dans cette école que Léon XIV s'est placé. En visitant Sainte Marie des Larmes, il entrait dans le mystère du cœur immaculé. Un cœur qui, comme l'avait prophétisé Siméon, serait transpercé d'un glaive. Un cœur qui souffre, mais reste debout. Le nom même du sanctuaire, des larmes, porte un message. Marie pleure. Elle pleure les péchés du monde, la tiédeur de beaucoup, la perte des âmes, l'indifférence envers son fils. Et en voyant un pape qui se prosterne devant ses larmes, le ciel répond. Un évêque auxiliaire ayant participé à la 4e visite confia des années plus tard que le pape avait laissé une note manuscrite devant l'image contenant une prière très particulière. Que l'Église redevienne fidèle, même petite, même persécutée, même méprisée par le monde. Pour lui, ce qui comptait plus que les chiffres, c'était l'authenticité de la foi. Cette prière, cachée aux yeux des hommes, est sans doute la clé pour comprendre le geste. Les larmes de Marie appellent à la fidélité. Et un pape comme un fils y a répondu par sa présence, sa prière, son silence. Les 4 visites de Léon XIV sont devenues, avec le temps, un appel prophétique à l'Église. Dans un monde fragmenté, bruyant et avide de spectacles, la simplicité de ce geste parle plus fort que bien des discours. Il ne chercha ni renommer, ni réexpliquer ce qu'il avait vécu. Il revint, et cela suffisait. Plusieurs cardinaux évoquèrent plus tard ces visites comme un exemple de spiritualité authentique. L'un d'eux déclara « Notre époque a besoin de moins de paroles et plus de silence en prière ».
Un autre ajouta, « Ce sanctuaire est devenu le confessionnal d'un pape. » Et en effet, il n'existe de plus grande autorité que celle de celui qui s'agenouille. Pour les fidèles aussi, le message est limpide. Cherchons nos propres sanctuaires, pas nécessairement des lieux physiques, mais intérieurs, des espaces où Dieu peut parler, où le cœur trouve repos, où l'âme peut être guérie. Ce peut être devant un tabernacle, une image vénérée, un passage de l'Évangile. L'essentiel, c'est d'y revenir, toujours. Léon XIV n'a institué aucune fête nouvelle, ni proclamé aucun dogme lié à ce sanctuaire. Il n'en avait pas besoin. Son geste parlait de lui-même. L'Église n'a pas toujours besoin d'innovation. Elle a parfois seulement besoin de se souvenir, de revivre, de revenir. Comme l'enseigne saint Bernard de Clairvaux, regarde l'étoile, invoque Marie. Dans le danger, dans l'angoisse, dans le doute, pense à Marie, invoque Marie. Que son nom ne quitte ni ta bouche, ni ton cœur. Les 4 visites furent précisément cela. Un regard fixé sur l'étoile, même lorsque la mer de l'histoire était agitée. La constance est une vertu oubliée. Dans un monde qui valorise le changement rapide, le pape enseigne, par sa répétition, la valeur de la permanence. Restez avec Marie. Restez dans la foi. Restez dans la confiance, même lorsque tout semble obscur. Léon XIV, en retournant 4 fois dans le même sanctuaire, a réfuté par sa vie l'idée que nous devons toujours chercher ce qui est nouveau. Il a choisi le même chemin, le même lieu, la même mer. Car il comprenait que dans la vie spirituelle, il ne s'agit pas d'aller plus loin par nouveauté, mais plus profondément par fidélité. C'est une leçon que l'on retrouve dans la vie des saints. Saint Benoît, en fondant son ordre, ne promettait ni vision des miracles, mais la stabilité, l'obéissance et la conversion de vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que sa sainteté consistait à refaire les mêmes petites choses avec un grand amour, chaque jour. La vraie spiritualité se tisse dans le quotidien, dans les décisions silencieuses, dans les choix que personne ne voit. C'est ainsi que Marie a vécu, c'est ainsi que Léon XIV a enseigné, et c'est ainsi que l'Église se renouvelle. Avec le temps, les visites du pape sont devenues une référence pour beaucoup. De jeunes séminaristes ont cherché à comprendre la raison de sa préférence pour ce lieu. Des religieux ont lu les rares témoignages disponibles en essayant de saisir l'esprit derrière le geste. Et même des laïcs, qui ne visiteront peut-être jamais ce sanctuaire, ont compris qu'il s'y était passé quelque chose de grand. Le témoignage silencieux du pape est devenu un héritage spirituel. Beaucoup affirment que son pontificat sera davantage rappelé pour ses 4 visites que pour ses documents doctrinaux, car il y a révélé le cœur d'un fils, un fils qui fait confiance, qui revient, qui s'abandonne. Et lorsque les archives du Vatican seront ouvertes, peut-être y trouverons-nous des lettres, des prières ou des récits plus détaillés sur ces épisodes, mais même s'il ne se révèle rien, nous avons déjà l'essentiel. Car la sainteté ne se mesure pas au nombre de paroles, mais à la profondeur d'un geste. Léon XIV est devenu, par ses visites, une sorte d'icône de la confiance mariale. Un modèle pour tous ceux qui, dans leur douleur et leurs doutes, cherchent refuge auprès de la Mère de Dieu. Devant tout cela, il nous reste qu'à apprendre. Apprendre à prier avec constance, à faire confiance même sans voir, à répéter nos gestes de foi avec amour, à revenir aux pieds de la Vierge Marie comme l'a fait le pape. S'il a trouvé du réconfort en ce lieu, lui qui portait tout le poids de l'Église sur ses épaules, nous le pouvons aussi. Marie n'abandonne pas ses enfants. Elle pleure pour nous, comme elle a pleuré dans le sanctuaire, et elle attend que nous venions, nous aussi, à elle avec humilité. Prenons maintenant un moment de silence. Déposons aux pieds de Marie nos douleurs, nos intentions, nos espérances. Demandons-lui de nous apprendre à prier, à faire confiance, à revenir. Sainte Marie des larmes, intercède pour nous, accueille ceux qui pleurent, soutiens ceux qui cherchent, fortifie ceux qui tombent, et conduis-nous toujours à Jésus, ton Fils.
Amen. Si cette vidéo t'a touché dans cœur, aime, abonne-toi à la chaîne et partage ton témoignage en commentaire. Que l'histoire de Léon XIV nous inspire à aimer plus profondément la Mère de Dieu, avec le même silence qui transforme.